C'est dommage, je n'ai pas enregistré. Merci de m'avoir d'avoir attiré mon attention. Maintenant, je suis en train de l'enregistrer. C'est dommage, je n'ai pas enregistré. Bon, alors, ici, sus-décalage du segment ST. L'onde T, elle est là. C'est une onde T géante. Les deux, sus-décalage du segment ST plus onde T géant, ça donne quoi? Ça va donner ce complexe qu'on appelle onde de Pardé. Alors voilà l'onde de Pardé. L'onde Q l'onde Q de nécrose n'existe pas encore. Ça, c'est à peu près entre 1 heure et 6 heures. Entre 1 heure et 6 heures. Quand on arrive à 6 heures, mes chers étudiants, regardez très bien. Quand on arrive à 6 heures, l'onde Q apparaît. Regardez la différence entre une onde Q normale et une onde Q pathologique. L'onde Q normale est fine, la durée est inférieure à 0,04 secondes. Ici, la durée l'onde Q s'est élargie. La durée de l'onde Q est supérieure à 0,04 secondes. Et l'amplitude, regardez, l'amplitude est très importante. Comparez-la à celle-là, regardez, elle est importante. Et regardez, l'amplitude est supérieure au tiers de l'onde R. L'onde R a diminué d'amplitude. Donc, c'est l'onde Q qui devient importante. Et qu'est-ce que vous remarquez, mes chers étudiants aussi? C'est quoi? Eh bien, le segment ST commence à revenir vers la ligne isoélectrique. Il l'a diminué. Et l'onde T commence à devenir négative. Et voilà, après l'infarctus, quand le malade n'a plus de douleur, etc., il n'a plus de douleur, ça y est, l'infarctus est terminé, l'onde Q est toujours présente, le segment ST est revenu à la ligne isoélectrique et l'onde T est négative. Voilà. Docteur, Oui? on voit ça dans quelle dérivation? Dans toutes les dérivations? Ah, c'est une bonne question, mais la dernière fois, je vous ai donné la topographie. Vous l'avez? Je vous ai dit que le postéro-inférieur, c'était D2, D3, AVF. Je vous l'ai dit. L'antérieur, je vous ai dit que c'était V1, V2. Oui. L'antéroseptal, c'est V1, V2, V3. Le latéral, je vous l'ai dit, c'était D1 et V6 et AVL. Je vous ai dit que les basales, il y avait V7, V8, V9, je vous l'ai dit. Oui ou non? Oui, oui. Voilà, donc là, il faut revoir. Donc, ce n'est pas dans toutes les dérivations, c'est la topographie. Là où va se trouver l'infarctus. Là, ça dépend de l'artère qui va être occluse. D'accord? D'accord? D'accord, oui. Alors, maintenant, ici, c'est une lésion sous-épicardique. Là, on n'a pas marqué, il faut rajouter ischémie sous onde cardique, onde Pardé. Ici, onde Q, nécrose, lésion sous-épicardique et lésion et ischémie sous-épicardique. Ischémie sous-épicardique parce que l'onde T est négative. Ici, onde Q, nécrose, ischémie sous-épicardique parce que l'onde Q est négative. On arrive maintenant à l'électrocardiogramme de la péricardite aiguë. Vous avez fait la péricardite aiguë? Tout le monde? Oui ou non? Oui. Très Oui, bien. oui. On vous a parlé des stades de Holzmann. Alors, la péricardite aiguë, il y a des stades. Il ne faut pas confondre ça avec un syndrome coronarien aigu. Le stade 1, qu'est-ce que vous remarquez? Moi, je vous laisse réfléchir un peu. Il n'y a pas que moi qui parle. Celui qui veut prendre la parole, prend la parole, sans problème. Il peut poser des questions. Je suis là pour répondre. Ici, il y a un sous-décalage du segment ST. Oui ou non? Un sus-décalage du
Non, un sous-décalage, pardon, du segment PQ. Fin de l'onde P, début de QRS. Oui ou non? Tout le monde le voit. Très Oui. bien. Alors, sous-décalage de PQ, on le voit souvent très bien en V1. Et qu'est-ce que vous avez après? Sus-décalage du segment ST. Oui ou non? Le sus-décalage du segment ST, on l'appelle lésion sous-épicardique. Il ressemble beaucoup à l'occlusion coronarienne. Mais ce n'est pas un infarctus. Attention. Diagnostic différentiel. L'onde T est normale. Ça, c'est le stade 1 de Holtzmann. Il y a plusieurs stades. Stade 1 de Holtzmann. Le stade 2 de Holtzmann. Le segment ST revient à la normale. Le sous-décalage de PQ revient à la normale. L'onde de T diminue d'amplitude et commence à s'aplatir. Quelquefois, elle est plate. Je répète, le segment PQ, fin de l'onde P, début de QRS, revient à la normale et remonte. Voilà. Le segment ST redescend à la normale. OK? L'onde de T s'aplatit. Elle diminue d'amplitude, elle s'aplatit. Voilà le stade 2. Maintenant, le stade 3. Stade 3, regardez, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse réfléchir. L'onde T devient négative. À la fin, l'onde T devient négative. C'est le dernier stade. Alors, dans la péricardite aiguë, mes chers étudiants, il y a 3 stades que vous devez apprendre par cœur. Le stade 1, le stade 2, le stade 3. On les a vus, les 3, et je vous ai bien expliqué les 3 stades de Holtzmann dans la péricardite aiguë. Alors, on vous a fait plusieurs cours, n'est-ce pas? Et on vous a parlé de la torsade de pointe. Oui ou non? Très bien. La torsade de pointe est une situation électrique très grave. Très grave. Très, très grave. C'est un arrêt cardio-circulatoire. Le malade, donc, est en arrêt. Le malade est en arrêt. Il y a un arrêt cardiaque total. Il faut le masser. Il faut le ventiler. Si on doit analyser ce tracé, c'est un tracé uniquement électrique. Il y a une activité électrique, mais il n'y a pas d'activité mécanique. Le malade, si vous l'examinez, il n'y a plus de battement cardiaque. Je vous ai dit, et on vous a fait le TD pour les étudiants de Parnay, quand il y a un arrêt cardio-circulatoire, on vous a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, si on analyse ce tracé, regardez, ce sont des oscillations anarchiques. Mais elles ne sont pas tellement anarchiques. C'est une activité électrique. Regardez bien, les ondes sont positives ici, et puis elles se négativent. Elles se repositivent, elles se négativent. Elles se repositivent, voilà, vers le haut, hop, elles se négativent ici. Hop, elles se repositivent, elles se négativent, elles se repositivent, elles se négativent. Repositivité, négativité. Donc, ça tourne autour d'un axe. C'est une torsade. Alors, pour les filles, je ne sais pas s'il y a des filles qui font le tricotage, ça m'étonnerait fort, non? Que des filles fassent le tricotage, mais avant, les femmes tricotaient beaucoup et elles savaient très bien qu'est-ce que donc une torsade. Quand vous dites donc à une dame qui tricote, faites-moi une torsade, eh bien, elle saura faire une torsade. C'est torsader. Quand vous prenez un linge, que vous l'essorez, vous allez faire une torsade. Eh bien, c'est la même chose, vous allez essorer ici. Essorer les ondes.
Et ça, quel est le traitement? Alors, le traitement, question d'examen. Qu'est-ce que vous allez faire? Choc Ici, électrique externe. très bonne réponse. C'est mademoiselle Khaoula ici. Oui. Eh ben, bravo. Excellente réponse. Ici, il faut faire un choc électrique externe. Il faut masser le malade, faire un massage cardiaque. Il faut lui faire un bouche à bouche si vous êtes dehors. Ou bien il faut faire une intubation immédiate avec massage cardiaque et choc électrique externe. Bien. Alors, on va faire une petite révision, puisque vous voulez les petites révisions. On va parler donc de QRS déjà. Alors, le QRS, c'est quoi la définition? C'est important pour l'examen. On peut vous dire, donnez-nous la définition du complexe de dépolarisation QRS. Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire, il traduit la dépolarisation des ventricules. Ce n'est pas la repolarisation. Une fois, j'ai posé la question à des étudiants, ils m'ont dit dépolarisation et repolarisation. Non. Le complexe de dépolarisation ventriculaire, c'est le QRS. Il traduit la dépolarisation des ventricules ou encore la contraction des ventricules, si vous voulez, sur le plan mécanique. Il correspond donc à la systole ventriculaire. La repolarisation, c'est long T et le segment ST. Ça, c'est la repolarisation. Et le complexe QRS, c'est uniquement la dépolarisation. L'onde P, petite révision, durée minimale 0,08 secondes. On sait qu'elle va jusqu'à 0,11 secondes pour certains. Donc, il y a plusieurs écoles, certains 12 mm, 12 secondes, 0,12 secondes. Amplitude 2 mm pour certains, 2 mm et demi. Nous, on prend généralement 2 mm et demi. Positive dans toutes les dérivations, sauf en AVR, où elle est négative et diphasique en V1, V2. Alors, en V1, V2, l'onde P pourra être diphasique. L'intervalle PR, c'est le temps que l'influx met pour quitter les oreillettes et arriver au ventricule. Alors ici, par exemple, début de l'onde P, début de QRS. C'est ça PR. Sa valeur normale est entre 0,20 et entre 0,12 et 0,20 secondes. Quand il dépasse 0,20 secondes, on parlera de bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. J'ai vu avec vous la dernière fois, des blocs auriculo-ventriculaires du deuxième degré. Et on a dit qu'il y avait deux types, Mobitz 1, Mobitz 2. Le Mobitz 1, on a dit que c'était les périodes de Luciani-Vinqueback. Et le Mobitz 2, on a dit que c'était un blocage de l'onde P intermittent. Donnons deux ondes P quelquefois, d'accord, deux ondes P pour un QRS de temps en temps, et le PR reste constant. Alors que dans le Luciani-Vinqueback, le PR n'est pas constant. Il y a un allongement progressif de l'intervalle PR jusqu'à ce qu'une onde P se bloque. Et puis le segment ST, c'est fin de QRS et début de l'onde T. Ça. Alors, la dépolarisation ventriculaire, c'est la systole ventriculaire. La durée de QRS moyenne, c'est 0,08 secondes. On a dit qu'il doit être inférieur à 0,10, 0,11 secondes. Là, en l'onde Q, c'est la première déflexion négative. L'onde R, c'est la première déflexion positive. L'onde S, c'est la déflexion négative qui suit l'onde R. L'onde R', c'est la deuxième déflexion positive quand elle se répète. Les ondes de grande amplitude sont en majuscule lorsqu'elles dépassent 5 mm et les autres sont en minuscule lorsqu'elles sont inférieures à 5 mm. On a dit aussi que sur le plan de la terminologie, vous avez ici les différentes complexes qu'on a vu la dernière fois. Alors, vous avez ici QRS, Q, l'onde Q, normale, l'onde R en majuscule parce qu'elle est supérieure à 5 mm, l'onde S est inférieure à 5 mm en minuscule. Aspect QR,
regardez bien ici que Q ici et là n'est pas, ici c'est en majuscule. Pourquoi? Parce qu'ici l'amplitude est plus importante qu'ici, elle dépasse 5 mm. Donc on dit aspect QR. Aspect RS. On a vu tout à l'heure que dans l'hypertrophie ventriculaire droite, de type systolique, on pouvait avoir une augmentation de l'onde R avec un rapport R sur S supérieur à 1. Alors que le rapport R sur S chez l'adulte ne doit pas être égal à 1 ou supérieur à 1. Au contraire, il est inférieur à 1 puisque chez l'adulte, il y a une petite onde R et une grande onde S. Quand il n'y a qu'une seule onde négative, on appelle ça aspect QS. Ça, c'est un aspect QS. C'est une onde Q négative. La durée de cette onde est supérieure à 0,04 secondes. L'onde R, unique, en majuscule, elle dépasse 5 mm. Aspect QRS. Aspect petit r, grand S, grand R'. Aspect petit r, grand S, grand R'. RS seconde. Pourquoi on a mis S seconde ici en minuscule? D'abord, c'est une petite onde, elle fait à 5 mm, et puis elle se répète. D'accord? Elle se répète. Donc ici, S, ensuite, donc, S en principe, ici, ce n'est pas un S second. Ici, c'est S'. S', là, il y a une petite erreur. S', il y a deux ondes S, donc la première est S, la deuxième est S'. Il y a R' ici, la première onde c'est R, et la deuxième onde c'est R'. Ici, il y a une petite erreur. Voilà. Si l'onde S venait à se répéter, on appellera ça S seconde, ça sera une troisième onde S. Alors, la durée de l'onde Q est toujours inférieure à 0,04 secondes. Généralement, l'amplitude est inférieure à 3 mm. Alors, où trouve-t-on l'onde Q dans l'électrocardiogramme? Alors, elle est physiologique. Quand elle est inférieure à 0,04 secondes et dans l'amplitude est petite, inférieure à 3 mm. Donc, c'est toujours en minuscule qu'on va l'inscrire. D1, c'est normal qu'il y ait une onde Q en D1. On a VL, V5 et V6. Elle est toujours pathologique en V2. Si vous trouvez une onde Q en V2, elle est pathologique et vous suspecterez un infarctus du myocarde. Ensuite, il y a une augmentation progressive de l'onde R de V1 à V6, aspect en accordéon, on l'a vu, et une diminution à l'inverse de l'onde S de V1 à V6. Alors, ça je vais passer rapidement parce que là on l'a donc déjà vu. Maintenant, on arrive au calcul des indices. Alors, notez très très bien que les indices sont importants. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'indice de Sokolov-Lyaut. On va commencer par l'indice de Sokolov-Lyaut. Alors, comment on calcule l'indice de Sokolov-Lyaut? C'est S en V1 plus R en V5 ou V6, une des deux, maximum. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'électro, prend la plus grande, on les rajoute. Alors là, vous allez trouver plusieurs valeurs de ces indices. Ces valeurs, donc généralement, on le calcule chez l'adulte et on ne le calcule pas donc chez l'enfant parce que vous allez trouver des valeurs importantes du fait que le thorax de l'enfant et de l'adulte jeune est mince. Donc, vous allez donc avoir des valeurs plus importantes. Généralement, c'est inférieur à 35 mm chez l'adulte, mais on prend jusqu'à 40 mm chez l'adulte jeune. L'indice de Cornell, c'est l'onde S en V3 au lieu de V1, plus R en AVL. Donc, on va aller vers les précordiales, vers les dérivations périphériques. Donc, R en AVL, à peu près, donc, ces valeurs donc, que nous allons voir dans l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'indice de Lewis, c'est la positivité en D1, qui est R1, moins la négativité en D3, qui est R3, plus la négativité en D3, qui est S3, et la négativité en D1, qui est S1. Bon, il est facultatif.
Il y a l'indice de White et Bock qui est l'équivalent. Alors, le segment ST long T. Nous avons vu tout à l'heure l'intervalle PR, le segment ST, correspond à la repolarisation des ventricules diastole, au relâchement des ventricules. Donc tout ça, c'est la repolarisation. QRS, c'est la dépolarisation. Voilà, on va passer ça. Donc on a vu. Alors l'onde U. L'onde U. L'onde U, on a dit que c'était une onde positive, D1, D2, qu'elle pouvait être physiologique chez l'enfant et qu'elle est très souvent pathologique chez l'adulte et qu'elle pouvait témoigner d'une hypocalémie. L'onde de U peut témoigner d'une hypocalémie. Donc, c'est important de la prendre en considération. Vous voyez bien que l'intervalle QT, c'est début de QRS et fin de l'onde T. Alors, les critères du rythme sinusal, révision. Chaque QRS est précédé d'une onde P. Premier critère. Onde P précédée d'un QRS. Onde P positive en D1, D2. Négative en AVR. PR constant, troisième critère, PR constant. Entre 0,12 et plus. Pas inférieur à 0,12 secondes. Il est constant. Toujours le même. Et il n'y a pas une onde P qui ne donne pas de QRS. Donc voilà les critères, mes chers étudiants, je crois que vous les avez appris maintenant par cœur. Il y a 3 critères du rythme sinusal. La fréquence, je vous ai donné la dernière fois, ce n'est pas cette méthode, mais je vous ai donné la méthode, donc il reste 10 minutes. Hein. Je vous dirai donc tout à l'heure si on peut reprendre si je ne termine pas. C'est 300 donc par le nombre de grands carreaux. Si j'ai par exemple 300 divisé par exemple le nombre de grands carreaux entre deux complexes QRS, si j'ai 4, eh je vais diviser 300 par 4 et j'aurai 75 par minute. Donc vous saurez comment calculer. Ça, c'est une autre méthode que je n'aime pas parce que là, on va calculer les tout petits carreaux et ça fait énorme. Et elle était, au lieu de faire 300 par le nombre de grands carreaux, on fait 1500 par le nombre de petits carreaux. Bon, ça, c'est un peu, c'est plus lent et je n'aime pas trop. Alors, on a vu ça. Alors, les hypertrophies. On répète l'hypertrophie de tout à l'heure. Je vous laisse voir l'hypertrophie auriculaire droite. Révision. Amplitude de l'onde P supérieure à 2,5 mm, on a vu en T2. Durée de P normale, on a vu. Et on a vu l'onde P pulmonaire. Je vous l'ai bien montré. De morphologie, donc en tente, qui est très positive, supérieure à 2 mm et demi. Je vous ai dit qu'en V1, elle pouvait être diphasique avec pas de négativité traînante, avec la première composante qui a une amplitude importante. Alors, quand est-ce qu'on a une hypertrophie auriculaire droite? C'est quand on a un cœur pulmonaire chronique, quand on a un emphysème, quand on a un rétrécissement pulmonaire. Je répète, donc c'est quand on a un cœur pulmonaire chronique, quand on a un emphysème et un rétrécissement pulmonaire. Je reprends avec vous, révision, on est dans la révision de tout à l'heure. Hein? Là, je fais un effort pour vous puissiez bien comprendre. Voilà, vous devez reconnaître l'onde P pulmonaire. Tous les étudiants doivent se fixer ici, sur cette flèche. Onde P d'amplitude très importante, supérieure à 2 mm et demi. Et regardez ici, elle est diphasique en V1, avec la première composante qui est plus importante. Donc, je suis ici avec une durée normale, diagnostic hypertrophie auriculaire droite. Hypertrophie auriculaire gauche, révision. La durée de l'onde P est généralement supérieure à 0,12 secondes. En D2, je vous ai dit tout à l'heure qu'on analysait mieux en D2.
Il y a une négativité de l'onde P en V1. Vous avez vu donc la photo tout à l'heure. Supérieure à 0,04 secondes en durée. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais je vous dis qu'elle était donc négativité traînante. Et 1 millimètre en amplitude. L'amplitude de P est normale. Je vous l'ai dit tout à l'heure que l'amplitude est normale. Quand est-ce qu'on voit une hypertrophie auriculaire gauche? Question d'examen. On l'appelle l'onde P mitrale. Vous avez vu l'onde P pulmonaire, ici mitrale. Pourquoi? On a vu aussi qu'elle pouvait être en double bosse parce qu'elle se voit dans le rétrécissement mitral. Et elle se voit aussi dans l'insuffisance mitrale. Et elle se voit dans l'hypertension artérielle. Et elle se voit aussi dans les cardiomyopathies dilatées, dans les cardiomyopathies hypertrophiques, etc. Donc, c'est une onde P mitrale parce qu'on la voit souvent dans la pathologie de la valvulopathie mitrale. Hypertrophie biauriculaire. L'amplitude de l'onde P est supérieure à 2,5 mm en D2. La durée est augmentée supérieure ou égale à 0,12 secondes. L'amplitude est augmentée supérieure à 0 ou égale à 0,12 secondes. On n'a pas vu ça tout à l'heure. Hein? Et là, je vous donne les critères. Étiologie, rétrécissement mitral qui donne l'hypertrophie auriculaire gauche, d'accord, et rétrécissement tricuspidien qui va donner, donc, qui est secondaire qui va donner hypertrophie auriculaire droite. Donc, hypertrophie auriculaire gauche, c'est rétrécissement mitral. Hypertrophie auriculaire droite, c'est le rétrécissement tricuspidien. Je vous ai dit tout à l'heure que l'hypertrophie auriculaire droite se voit aussi dans la sténose pulmonaire, c'est surtout la sténose pulmonaire. Alors, quand on a les deux, rétrécissement mitral et tricuspidien, on a une hypertrophie biauriculaire. Les deux. Et vous avez les critères ici. Alors, voilà les indices je vous ai montré, je vous ai dit tout à l'heure dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, il y avait les indices qu'on devait calculer. Alors, voilà les indices. Indice de Sokolov, je vous l'ai dit tout à l'heure, RV5 plus SV1 supérieur à 35 mm. L'indice de Cornell, je vous ai dit, c'est SV3 plus R en AVL. Alors, dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, il est supérieur à 28 mm. Question d'examen, vous notez bien. Est supérieur chez l'homme et supérieur à 20 mm chez la femme. Alors, il n'est pas le même. C'est supérieur donc chez l'homme que chez la femme. C'est 28 et 20. 28 chez l'homme, supérieur à 28 mm chez l'homme, supérieur à 20 mm chez la femme. Ce sont des indices qu'on retrouve partout. Et l'indice de Lewis, je vous ai dit tout à l'heure, dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, il est supérieur à 17 mm. Et dans l'hypertrophie ventriculaire droite, il est inférieur à moins 14 mm. Moins 14 mm. Et négatif. Voilà. Voilà un tracé, un très beau tracé d'une hypertrophie ventriculaire gauche avec un indice de Sokolov-Lyon très important. Alors regardez bien, ici, les ondes R profondes en V1 avec des ondes R en V5, V6 importantes. Sous-décalage du segment ST, je ne vous ai pas parlé du sous-décalage, mais ici, l'hypertrophie est tellement ventriculaire gauche est tellement importante. Regardez bien que l'onde est négative. C'est une hypertrophie de quel type? Systolique. Ça, c'est une sténose aortique très serrée chez un sujet âgé. Et qu'est-ce que vous remarquez aussi sur l'électrocardiogramme? Il y a une autre anomalie que vous devez en principe dépister et remarquer. C'est quoi? Regardez en D2, le D2 long, on la voit très très bien. Le rythme est irrégulier, n'est-ce pas, mes chers étudiants? Il n'y a pas d'onde P. Vous voyez qu'il n'y a pas d'onde P. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ondes F de fibrillation auriculaire. Il y a fibrillation auriculaire. Ici, donc le diagnostic final, c'est fibrillation auriculaire. Une petite tachycardie, donc on va parler de tachyarythmie.
par fibrillation auriculaire. La tachycardie, c'est lorsque la fréquence cardiaque est supérieure à 100 par minute, n'est-ce pas? Il y a une tachyarrhythmie par fibrillation auriculaire, plus une hypertrophie ventriculaire gauche. Voici les critères de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, l'axe de QRS est souvent dévié à gauche. Parfois, il est normal. On a vu tout à l'heure que l'axe était normal. Je vous ai donné des cas où l'axe était normal à 70 degrés. Donc, la déviation n'est pas constante, mais elle peut se voir. Et elle est assez fréquente. Écoutez, le temps va se terminer dans 1 minute 30. Je vous propose, je vais vous faire une 3e séance après pour terminer définitivement. Ça vous va? Ou vous voulez quitter? Non, non, on veut continuer. Alors, donc, on va terminer, on va reprendre après. OK? Très bien. Alors, l'hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique, long T, toujours positive, je vous l'ai montré, asymétrique en V5, V6. Le segment ST est surélevé et l'onde Q est fine et profonde en V5, V6. Il y a une onde Q. Alors que dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, il n'y a pas d'onde Q. Et l'onde T est négative et asymétrique en V5, V6. Et le segment ST est sous-décalé, alors qu'ici, le segment ST est sus-décalé. Mais attention, le segment ST, le sus-décalage ici dans le diastolique n'est pas constant et le sous-décalage dans le systolique n'est pas constant. Hypertrophie ventriculaire droite. Alors, on s'arrête tout de suite parce qu'on n'aura pas le temps, il reste moins d'1 minute. On reprend tout de suite sur une hypertrophie ventriculaire droite. On va reprendre donc sur les critères, puisque je vous avais vu tous les électros. On va reprendre sur les critères, petite révision. Allez, à tout de suite.